Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, j'espère pas trop longue, d'une 10-15 de minutes. Je vais essayer de pas trop parler pour vous dire un peu qui est Adrien Linuxtrix. Alors, c'est pas vraiment le genre de truc, hein, moi j'aime pas trop parler de moi, c'est pas trop mon truc. Mais souvent on me demande voilà à quoi je contribue, où est-ce que je travaille dans l'informatique, qu'est-ce que je fais comme métier, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, qu'est-ce que j'ai eu comme études. Donc eh bien ici je vais vous parler un petit peu de moi à travers cette vidéo pour essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser ou que je reçois régulièrement hein, sur Telegram, par email. Donc voilà, ou dans les commentaires sur YouTube. Donc ça, voilà, on va parler un petit peu de moi, j'aime pas trop, donc ça va être assez rapide et je pense que ce sera la seule vidéo qui parlera de moi. Donc côté vie perso, j'ai une femme, un enfant, c'est pas ça qui va vous intéresser, on va vraiment rester dans le domaine informatique. Et on va commencer par la partie études, parce que souvent on me dit, bah, t'as quoi comme diplôme? Donc bon, j'ai un bac S, on s'en fout, j'ai fait un BTS informatique de gestion, donc un bac plus 2, puis je me suis pas arrêté là, donc je voulais absolument pas faire de l'informatique hein, au début comme job, mais le métier que je voulais faire, j'ai pas pu le faire pour certaines raisons. Donc je suis parti dans l'informatique et donc je suis allé jusqu'à un bac plus 5 qui me donne un titre qui s'appelle expert ingénieur informatique appliqué, EIIA, voilà super. Donc ce diplôme là, voilà, c'est un bac plus 5. Pendant ce cursus-là, donc l'école dans laquelle j'ai fait ce diplôme-là hein, avait des partenariats avec l'Europe. Et donc on a eu un peu de formation hein, sur le droit européen, sur l'Union européenne et toute cette partie Europe. Et donc, en fait, on a passé aussi le diplôme européen d'études supérieures, donc le DES, DES, qui est orienté informatique. Hein. Il y a plusieurs DES, hein, plusieurs diplômes d'études européens supérieurs. Dans plusieurs domaines. Et moi, donc du coup, je l'ai dans la partie informatique et ça veut dire que en fait, c'est un diplôme qui est reconnu dans toute l'Union européenne et qui valide vraiment un niveau bac plus 3. Donc, je l'ai passé la première année de ce bac plus 5. Donc, c'est un équivalent bac plus 3. Donc, je peux aller en Pologne ou autre. Ce diplôme, il est reconnu. Voilà. Et en plus de ça, hein, j'ai passé quelques certifications dans le cadre de l'école, hein, bien sûr. Donc j'ai une certification CCENT et CCNA. Donc vous savez, c'est pas l'école qui va dire, voilà, Monsieur Linuxtrix, voilà, il sait faire ça, il sait administrer un serveur, il sait administrer du réseau, il sait voilà, faire des trucs, il sait parler anglais. Non. Là, c'est Monsieur Cisco qui dit, bah voilà, je certifie, hein, on passe une épreuve, hein, c'est une épreuve qui est dans une salle, voilà, c'est très encadré, on est filmé, voilà, c'est pas un truc de rigolo. Et on passe dans un centre de certification agréé, PersonView, si vous voulez regarder un petit peu, notamment. De quoi ça retourne. Donc là, c'est Cisco qui a dit, bah voilà, Monsieur Linuxtrix, il est apte à gérer des réseaux locaux d'entreprise. Il est certifié CCNA, ça veut dire que il sait configurer OSPF, hein, donc du routage pas statique, hein, mais du routage dynamique dans des routeurs. Voilà, il sait gérer des VLAN. Il sait, voilà, donc tout ça, c'est ce que il sait gérer les réseaux frame relais, waouh, le truc qu'on n'utilise jamais et qui n'existe pas vraiment en France. Mais voilà, Cisco a dit que, voilà, je sais faire ça. J'ai aussi, ça va être curieux, hein, mais deux certifications Microsoft, hein, la MS 70410 et 70411, qui donc sont orientés Windows Server. Donc la 70410 c'est l'installation et la configuration de base d'un Windows Server, donc installation, nom de la machine, adhérer le serveur à un contrôleur de domaine, gérer le réseau sur la machine, etc. Le pare-feu, donc ces petits trucs de base. Le 70411, c'est vraiment installation et configuration, donc ça va être administration de base, service Active Directory, DNS, DHCP, je sais plus ce qu'on voyait là-dedans. Et puis après, il y a la 70412 que j'ai pas passé, mais j'ai suivi le cursus. Ça va être vraiment des choses beaucoup plus poussées dans le monde Microsoft, notamment DFS par exemple, les systèmes de fichiers partagés, enfin
tout le distribué, système de fichiers distribué, enfin vraiment toute l'administration au niveau de Microsoft Windows Server. Voilà. Donc ça c'est valide pour 2012. Bien sûr aujourd'hui on est à 2016, 2019, mais bon. Voilà, les concepts restent à peu près les mêmes. Et j'ai eu une certification aussi IBM, donc monsieur IBM m'a certifié AX7 Administrator, donc voilà, je sais administrer, gérer les volumes logiques, gérer les disques, gérer les programmes, notamment à travers l'outil Smith de cet outil, enfin de ce système d'exploitation Unix AX propriétaire, hein, c'est un Unix propriétaire. Donc oui, je n'ai pas de certification LPI, vous savez, la certification Linux, je les ai pas passées. Parce qu'à l'époque où j'avais l'opportunité de les passer, systemd était déjà utilisé sur beaucoup de distributions Linux comme système d'initialisation et la certification en fait était encore basée sur les anciennes commandes. Donc je trouvais pas trop ça intéressant, mais peut-être que je pourrais m'y pencher à l'occasion. Voilà. Donc ça c'est sur la partie école et voilà sur ce que j'ai en diplôme. Après, dans la partie professionnelle, pour ceux que ça intéresse, eh ben, je suis responsable informatique dans une société qui est dans l'extra-hospitalier. Voilà, bon, certains savent où je bosse, il n'y a pas de souci. Il y a à peu près 250 utilisateurs hein, au total, on est répartis sur la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, voilà. Donc il y a 19 sites hein, pour être plus précis, hein, donc il y a un petit peu de job d'un point de vue réseau. On a des serveurs, donc voilà, je m'occupe de toute la partie d'administration des serveurs, de la plateforme virtuelle, hein, on a des serveurs de virtualisation avec VMware. Donc technologie qui commence déjà à être dépassée, hein, puisque maintenant c'est le cloud qui prend le pas fortement. Voilà, donc ça c'est ce que je fais dans mon boulot. Bien sûr, j'administre la partie réseau, switch, routeur, pare-feu, donc la partie sécurité, filtrage et connexion. Donc là, ça va avec aussi relations extérieures, hein, puisqu'on travaille avec d'autres établissements, des cliniques, des hôpitaux. Donc il faut se connecter à leur logiciel informatique. Donc en plus de paramétrer informatiquement ces logiciels métiers, eh ben, je connecte via VPN, voilà, les différentes autres structures par rapport à nous, voilà. Et puis, bah voilà, je développe un petit peu donc des passerelles, j'appelle ça des passerelles interlogicielles, c'est-à-dire que on a des utilisateurs, on a un système de tickets avec GLPI, un truc traditionnel, hein, classique. Eh bien, nous, les utilisateurs, je ne vais pas leur demander qu'ils se connectent sur GLPI, qu'ils fassent un ticket, ça c'est le bordel. Hein. Moi, je veux que les utilisateurs aient une informatique simple. Donc, on a notre application métier. Eh bien, j'ai fait un petit développement maison qui, depuis l'application métier, ils ont un formulaire qui vient saisir automatiquement un ticket dans GLPI. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc, ça ne va pas être du développement haut de gamme hein, que je vais faire. Parce que c'est pas non plus mon job, mais voilà, j'ai quelques notions, donc voilà, en étant seul dans mon domaine, ici, il faut savoir un petit peu tout faire, ou par exemple, notre service qualité nous demande quelques statistiques, voilà, qui sont sorties de notre logiciel métier, et eh bien voilà, je fais la requête SQL qui va bien, avec 150 jointures comme on a l'habitude de faire. Et puis après, pouf, voilà, ils ont une petite interface web sur laquelle ils peuvent saisir des critères de date et ça va faire la requête automatiquement dans la base de données. Voilà, donc ça c'est du développement basique. Et puis récemment, bah, retour à l'école hein, de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis plus étudiant, mais j'enseigne pour des niveaux Bac+3 la partie administration Linux, voilà, sur Debian et CentOS, ainsi que les services de base. Voilà, donc ça c'est aussi ce que je fais depuis une petite année. Voilà, donc c'est nouveau. Après, vous allez me dire, souvent on me demande aussi, bah voilà, toi, comment tu utilises l'informatique depuis chez toi? Puis tu as commencé sur quoi? Comment tu as connu Linux? Depuis quand? Donc là, je vous fais le petit speech qui va bien. C'est-à-dire qu'en 2001, j'étais encore gamin, hein, j'avais 10 ans. Voilà, donc comme ça, vous savez que je suis né en 91. J'avais 10 ans et on a eu notre premier ordinateur à la maison. Voilà, donc c'était un Windows 98, hein, j'ai marqué 2000, mais il n'a pas fait long feu sous 98. Après, notre informaticien de l'époque hein, nous a mis Windows 2000 dessus. Puis après, on a eu un autre PC avec Windows XP.
que j'ai utilisé jusqu'en 2009. Hein, j'ai eu mon PC portable, mon premier PC portable pour rentrer au lycée en 2006. Et j'avais Windows XP dessus, voilà. Donc j'ai utilisé Windows d'un point de vue, j'allais dire, domestique et d'un point de vue perso, uniquement jusqu'à Windows XP. Et c'est tout. Ça, c'est la partie, perso. Après, en 2008, donc j'étais en première, et puis j'ai un copain qui me disait ah, essaye Linux, c'est gratuit, il n'y a pas de virus. Voilà, c'était son argument. Et donc, en cherchant un petit peu sur Internet, je suis tombé sur Ubuntu, Mandriva. Puis Mandriva, c'était joli, c'était bleu, j'aimais bien la couleur bleue, c'était plus attirant que le marron caca de Ubuntu. On avait un centre de contrôle qui existe toujours, d'ailleurs, sur Mageia maintenant, qui était assez... ça faisait un peu le panneau de config de Windows, et donc j'ai essayé en live CD, ça m'a bien plu, et du coup, pendant un an, j'ai fait un dual boot Windows XP Mandriva. Et après, j'ai adopté Mandriva. Donc, quand je suis rentré en BTS en 2009, je suis rentré avec mon PC portable, j'étais le seul étudiant qui avait un Linux uniquement sur son PC. Voilà, et j'ai fait toutes mes études en étant le seul étudiant à avoir Linux sur son PC portable, en étant à l'école. Voilà. Il y en avait 2-3 qui étaient sous Mac et le reste c'était tout sous Windows. Donc j'ai utilisé Mandriva, puis Mageia jusqu'en 2012-2013. 2012-2013, j'ai changé de PC portable en 2012. J'ai acheté mon PC portable Asus qui fonctionnait pas très bien sur Mageia. Nvidia Optimus, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non reconnaissance de la connectique Ethernet filaire. Donc du coup depuis 2012 j'ai fait du dual boot, j'ai fait un petit passage furtif sur Fedora, et puis grâce à Xcommodore qui m'a fait découvrir Calculate Linux, je l'ai adopté en 2012 et je l'utilise toujours en 2019. Voilà, donc aujourd'hui j'utilise Calculate Linux, donc ça va faire ça fait 7 ans que j'utilise ce système que je connais assez bien, et donc j'y contribue, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la vidéo. Voilà. Et finalement, j'ai dit que je ferais une vidéo courte, mais je m'étends toujours un peu. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à la maison, qu'est-ce qu'on a? Il y a le PC fixe sur lequel j'enregistre cette vidéo, qui est sur Calculate Linux. Il y a 2 PC portables dans la maison, donc qui sont les 2 sur Calculate Linux. Les 2 PC portables, ils ont leurs applis, il n'y a pas de nouvelle install, il n'y a pas de bricolage, je veux dire, ils sont utilisés, ces PC portables, pour aller sur Internet, pour faire un peu de Skype, là, pour jouer, bon, voilà. Donc les applications, elles sont installées, il n'y en a pas de nouvelles qui viennent, donc ils sont que mis à jour. Voilà, il y a le serveur miroirlinuxtrix.fr qui est à la maison aussi, qui est dans notre meuble télé. Voilà, donc c'est sur une petite tour qui est dans le meuble télé, et donc il y a un Calculate Scratch Server, et le serveur linuxtrix.fr, il est hébergé chez One and One, qui est en CentOS 6 pour le moment, et dès que ce sera dispo la CentOS 8, soit je prendrai un serveur CentOS 8, soit je ferai un hébergement web, parce que bon voilà, je maintiens le serveur, mais j'ai peut-être plus forcément envie de maintenir ce serveur à jour, et puis de le paramétrer. Donc ça on verra pour l'avenir de Linuxtrix. De toute façon vous y verrez que dalle, puisque je vais faire ça de manière assez transparente. Voilà. Après, l'informatique que j'utilise au boulot, c'est un petit peu différent de ce que j'utilise à la maison. Donc quand j'étais en BTS, en alternance en BTS, j'ai eu affaire à Windows XP, Windows 7 et en serveur Windows 2003. Et pour la partie Linux, CentOS 5 et 6. Donc dans la partie pro, j'ai jamais eu l'occasion de manipuler sur Debian. Moi, j'ai jamais, là où j'étais en alternance, il n'y avait pas de Debian. Donc c'était que du CentOS pour la partie Linux. Et depuis 2012, donc là où je travaille aujourd'hui, où j'ai fait mon alternance, où j'ai créé mon poste, et où je suis aujourd'hui, voilà, eh bien, on a manipulé du Windows XP depuis, voilà, en 2012, il y avait encore du Windows XP, Vista Pro. Tout ça, ça a migré en Windows 7. Et on a encore quelques Windows XP, vous savez, les Windows XP embarqués dans des automates. Et puis maintenant, on est en train de faire la transition vers Windows 10. Voilà, mais c'est pas facile avec nos applis métiers. Côté serveur, il y a du 2008 qui traîne encore un petit peu, 2012 qui est là, et Windows Server 2016. Voilà, voilà. Côté Linux, quand je suis arrivé, il y avait une Red Hat 5. Tout ce que j'implémente d'un point de vue système Linux, c'est du CentOS 7.
Voilà, et on a juste une Debian 7 qui est l'exception, qui confirme la règle, voilà, pour dire qu'on n'est pas tout Red Hat. Et puis bien sûr, hein, l'informatique au boulot, c'est aussi le système d'exploitation VMware ESX, voilà, pour la partie virtualisation VMware. Et voilà, après je parle pas bien sûr des routeurs, des matériels assez spécifiques, voilà, il y a des switches HP, des routeurs d'une certaine marque, Fortinet par exemple. Donc vous voyez, ça c'est ce que je manipule au travail, mais c'est pas, on va dire, système d'exploitation. On me pose aussi souvent la question à quoi je contribue de manière informatique. Donc, je vais vous faire un petit récap, hein. Donc, en 2010, mon maître de stage, enfin non, c'était mon tuteur, hein, parce que j'étais en alternance, en BTS, il me dit: ah, tu devrais faire un site internet où tu marques tout ce que tu sais. Je te conseille de faire ça, un blog ou quelque chose, comme ça tu notes ce que tu sais, et après, si jamais tu as besoin d'avoir une info ou de savoir quelque chose, eh bien tu peux retrouver en ligne où que tu sois. Et il avait raison. Il avait raison, et donc là j'étais très Mageia du coup, donc j'avais lancé Magellatrix comme site, et puis après, vu que je me suis diversifié, Magellatrix, j'avais commencé à le développer, je me suis un peu diversifié, hein, dans les systèmes d'exploitation, CentOS, un petit peu Debian, voilà, donc je l'ai appelé Linuxtrix pour embarquer quelque chose, un terme un peu plus généraliste, voilà. Donc depuis 2010, Linuxtrix existe. Et voilà, donc ça, je publie des articles dessus, vous cherchez des fois des trucs sur internet, vous tombez sur mon site, hein, j'ai plus de 3000 visiteurs par jour, je vous en remercie, c'est dire si en fait ça ne sert pas qu'à moi dans l'affaire, et donc c'est ma petite manière aussi de contribuer à ce que je sais faire, à quelques tutoriels, voilà. En 2010 aussi, j'ai contribué beaucoup, hein, sur le forum Mageia Linux Online. En fait, depuis que j'ai appris bien à utiliser Mandriva et Mageia, eh bien, j'ai aidé beaucoup sur le forum, hein. Je crois que je dois avoir 10 000 et quelques messages sur le forum MLO, si ça fait au moins 3 ans que je contribue plus. Voilà, donc j'ai été modérateur, et maintenant je suis webmaster, plus entre guillemets graphiste, hein, puisque les petits logos fantaisistes, saisonniers, bon voilà, c'est pas du graphisme de grand art, mais voilà. Donc ça c'est ma contribution dans la partie webmaster. Maintenant j'entraide plus trop les gens qui posent des questions, je m'occupe que de la partie site web, puisque voilà, je décroche complètement de Mageia, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. En 2013, j'ai connu l'association Coagul, donc groupe d'utilisateurs de logiciels libres de Côte d'Or, voilà, où je contribue à ma manière, donc à de l'entraide, à des install parties, à des ateliers. Donc on se réunit tous les mardis soirs, hein, de 20h à 23h, minuit, des fois ça traîne un peu jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, où des gens viennent poser leurs questions, veulent qu'on leur installe Linux, veulent apprendre. On fait des ateliers. J'ai fait un atelier sur LibreOffice, j'ai fait un atelier sur PHP Boost, bon, pour ceux qui voulaient créer leur site web. J'ai fait un atelier sur installation de Linux Mint pour débutants. Voilà, et il y a une vidéo d'ailleurs qui est là à ce sujet. Voilà, des tables rondes sur comment on utilise Internet, les bons conseils pour utiliser Internet, etc. etc. Fabriquer des paquets RPM aussi, j'en ai fait 2 fois 3 heures. Donc vous pouvez les retrouver d'ailleurs, ces ateliers, sur linuxtrix.fr, onglet Coagul. Voilà, donc ça c'est ma contribution. Il y en a d'autres, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En 2014 par là, hein, j'ai ouvert mon compte GitHub, où j'ai mis à disposition le code de Marjo21, qui est un robot sur le IRC de Coagul, de l'assaut Coagul, qui collecte des liens et qui les raffiche sous forme d'une page web. Voilà, j'ai le Divia Totem Parser, qui est le petit bout de code en Perl qui permet d'afficher, vous savez, sur mon conquis, sur l'écran, sur le fond d'écran, les horaires des prochains passages des bus et trams de Dijon. Voilà. Et puis il y a bien d'autres choses sur ce GitHub, vous pourrez le parcourir. Mon nom d'utilisateur c'est Adrien avec 5A. Voilà. En 2015, j'ai commencé les vidéos sur YouTube, voilà, parce que j'ai eu enfin la fausse fibre.
de numéricable à l'époque, donc voilà, c'était plus facile pour faire ça. Et puis je regardais certaines personnes sur YouTube, ça m'a donné envie de faire des vidéos et de partager un petit peu ce que je voulais faire en vidéo, voilà. Et puis depuis 2019, est-ce qu'on peut dire que c'est une contribution, la Calculate Linux Desktop GNOME? On verra ce que l'avenir nous fera, mais je travaille avec certains développeurs de Calculate Linux pour en tout cas supporter GNOME, même s'il n'y aura pas d'image ISO officielle de Calculate Linux avec GNOME. En tout cas, le code des outils Calculate est en train de supporter totalement GNOME grâce au travail et un petit peu à ce qu'on fait ensemble. Voilà. Après, bien sûr, je contribue ailleurs que de l'informatique à proprement parler, même si souvent c'est des outils informatiques. Donc depuis 2014, je contribue à la cartographie libre OpenStreetMap, donc création des lignes de bus sur Dijon. Voilà, ajout de panneaux publicitaires avec Coagule, donc voilà, c'était aussi pour rejoindre ça, hein. En 2014, depuis 2014, je m'investis dans notre GUL Coagule. Il y a des expos, des salons radio amateurs, on a entraidé l'association Amis de la Terre 21 sur les outils libres, donc voilà, ils voulaient justement cartographier les panneaux publicitaires qui était dans la ville de Dijon pour faire des statistiques. Est-ce qu'il y a plus de panneaux de pub suivant si on est dans les quartiers défavorisés, favorisés? Combien de panneaux de pub on croise tous les X mètres si on traverse Dijon Nord à Dijon Sud en passant par la Rocade ou en passant par le centre-ville? Voilà, donc on les a un peu aidés à utiliser l'outil OpenStreetMap. Et puis du coup moi je m'étais occupé à référencer les panneaux de publicité dans OpenStreetMap qui étaient joints aux abribus. Voilà. Ensuite, depuis 2012, donc c'est pas dans l'ordre là, mais je fais de la traduction de logiciels. Alors vous voyez, c'est toujours un peu de l'informatique, mais c'est pas de l'informatique technique, hein, c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Donc j'ai traduit plein de logiciels, certains n'existent plus. Qt for RPM, Alexandra, Qt5CT, vous utilisez peut-être Qt5CT, voilà, j'ai participé à la traduction, Oral Quiz, Akari XB, Convsyn, voilà, donc ça c'est des logiciels qui sont pas forcément très utilisés. Notepad QQ, hein, si vous installez Notepad QQ, aide à propos des traducteurs, vous allez voir mon nom. Voilà. Donc je traduis du logiciel. Depuis 2016, je contribue beaucoup à la communauté francophone de Calculate Linux à travers IRC, Telegram, les forums. Voilà, vous avez besoin d'aide en français, vous allez souvent tomber sur moi, malheureusement. Donc c'est une petite communauté, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais voilà, si vous avez besoin, quand je suis là, je réponds. Et puis depuis 2017, hein, j'ai attaqué la contribution plus, c'est-à-dire à traduire la distribution Calculate Linux et traduire des éléments du site. Sachez que tout le monde peut traduire le site, mais j'ai beaucoup traduit le site et la distribution, donc les outils, tout ce qui est en français, hein. Il y a une bonne partie de traduction qui est l'œuvre de Elena. Et la deuxième partie, c'est pour moi qui m'en charge. Donc voilà, je traduis. Donc ça, c'est aussi la contribution. Et bien sûr, je vais éviter d'éterniser la vidéo, on a fini, hein, mais j'ai bien sûr d'autres passions qui, ça vous intéresse pas, hein, la photographie, le bricolage, hein, je refais ma salle de bain. Voilà, tous les travaux qui sont faits à la maison, c'est moi qui fais. Voilà, j'ai une passion pour les trains miniatures, le flipper, la musique, de la randonnée, les petites balades sympathiques, vous voyez. Il n'y a pas que de l'informatique, mais ça vous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas que l'informatique non plus dans la vie. C'est pas parce que vous me voyez sur un grand nombre de forums ou de Telegram ou sur YouTube, voilà, que je fais de l'informatique. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et j'ai bien d'autres occupations, comme ce qui... D'ailleurs, c'est pour ça que le week-end, hein, il y a peu de vidéos, hein, par rapport à la semaine, puisque voilà, j'ai d'autres activités qui me prennent beaucoup de mon temps. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous en aura appris un peu sur moi. Voilà, c'est 20 minutes. Voilà, donc écoutez, hein, si vous êtes youtubeur, si vous êtes abonné, si vous êtes blogueur, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, et vous, quel est, si vous avez envie, hein, de dire, voilà, tiens, je travaille dans l'informatique, je fais ça. Ah non, moi je suis juste abonné à ta chaîne, je bidouille un petit peu chez moi, mais je sais pas, moi j'ai un CAP de dessinateur ou j'ai un CAP de chaudronnier. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera évidemment d'informatique. Allez, ciao ciao!